Nous n'avons pas besoin de ta petite monnaie, papa a ri de mon offre d'aide. C'est une entreprise de 40 millions de dollars. Maman a souri. J'ai discrètement envoyé un message à mon gestionnaire d'investissement, retirer tout soutien à Anderson Holdings. Leur réunion d'urgence du conseil d'administration commençait dans 10 minutes. La salle à manger de la famille Anderson m'avait toujours intimidé. Des lustres en cristal, valant plus cher que la plupart des voitures, des œuvres d'art, qui nécessitaient des polices d'assurance spécifiques, et une table immense, pouvant accueillir 20 personnes, très confortablement. Ce soir, elle en accueillait 12. Mes parents, mes 3 frères et sœurs avec leurs conjoints, et moi, la pièce rapportait, comme toujours. Alors, Emma, commença mon frère Marcus, en faisant tourner son vin dans son verre, d'une manière qui donnait l'impression qu'il en faisait un peu trop. Tu fais toujours ton petit truc dans la tech, à Seattle? J'ai souri poliment, tout en coupant mon steak hors de prix. Oui, toujours à Seattle. Mon entreprise se porte bien. Entreprise, ricana ma sœur Victoria. Elle avait commencé à boire, bien avant le dîner. Tu veux dire ce truc d'application? Qu'est-ce que ça fait, d'ailleurs? Nous développons des solutions d'intelligence artificielle, pour les prévisions financières, ai-je expliqué, en gardant une voix neutre. J'avais appris, il y a des années, que montrer ses émotions dans cette famille, c'était comme montrer du sang à des requins. Ça a l'air compliqué, dit ma mère, avec ce ton si particulier. Cela signifiait qu'elle trouvait ça tout, sauf impressionnant. Patricia Anderson avait perfectionné l'art du compliment méprisant. C'est mignon que tu te tiennes occupé. Mon père, Richard Anderson, a à peine levé les yeux de son téléphone. En parlant d'affaires, j'ai une annonce à faire. Il a posé son téléphone, avec la gravité de quelqu'un sur le point de déclarer la guerre. Anderson Holdings s'agrandit. Nous faisons l'acquisition de 3 nouvelles propriétés, dans le secteur du centre-ville. Investissement total, 40 millions de dollars. La table a explosé en « Félicitations ». Marcus a levé son verre. C'est incroyable, papa. Tu es un génie. Nous sommes tellement fiers, a ajouté Victoria, bien que j'ai remarqué qu'elle consultait déjà son propre téléphone. Mon jeune frère, Thomas, s'est penché en avant. Est-ce que cela signifie des promotions? Je dirige la division résidentielle depuis 2 ans maintenant. Nous en discuterons, a dit papa, ce qui était sa façon de dire oui, sans vraiment s'engager. Cette expansion consolidera Anderson Holdings, comme la première société de développement immobilier de la région, et peut-être même de tout le nord-ouest du Pacifique. J'ai pris une gorgée d'eau. L'ironie était si palpable, que je pouvais presque la goûter. Le financement est délicat, cependant, a poursuivi papa. Nous mobilisons un capital important, mais les rendements seront substantiels. Maman lui a tapoté la main. Tu trouves toujours le moyen de faire fonctionner les choses, chérie. J'ai posé ma fourchette, avec précaution. Si vous avez besoin de fonds supplémentaires, je pourrais vous aider. La table est devenue silencieuse. Pas le genre de silence pensif, ou réfléchi. Le genre de silence choqué, qui disait, est-ce qu'elle vient vraiment de dire ça? Victoria a ri la première. Je suis désolé. Quoi? J'ai dit que je pouvais aider, avec le financement, ai-je répété, calmement. J'ai des capitaux disponibles. Je pourrais investir 300 000 dollars. Le silence s'est transformé en rire, à peine réprimé. 300 000? Marcus a dit cela, comme si j'avais proposé de payer le dîner avec des billets de Monopoly. Emma, c'est une affaire de 40 millions de dollars. Ta contribution ne couvrirait même pas les frais d'avocat. C'est gentil de vouloir aider, a dit maman, avec ce même ton condescendant. Mais ce sont des affaires sérieuses, ma chérie. Ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre. Mon père m'a finalement regardé, droit dans les yeux. Emma, j'apprécie le geste. Vraiment, mais nous n'avons pas besoin de ta petite monnaie. Il a prononcé « petite monnaie », comme si cela lui faisait physiquement mal. C'est une entreprise de 40 millions de dollars. Nous travaillons avec des investisseurs sérieux. De l'argent institutionnel. Pas, il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Pas quoi, ai-je demandé, en gardant ma voix posée. Pas de l'argent d'amateur, venant d'une start-up technologique, qui opère probablement depuis un café.
Victoria a terminé pour lui. Elle ne m'avait jamais pardonné d'avoir manqué son mariage à l'étranger, pour conclure un accord crucial. Sans vouloir t'offenser, Emma, mais tu joues dans le petit bassin. Nous sommes dans l'océan. Thomas a essayé d'être diplomate. Ce que Victoria veut dire, c'est que notre structure de financement est complexe. Nous avons des relations établies, avec des sociétés de capital risque, des groupes de capital investissement, et des investisseurs institutionnels. Ce n'est pas vraiment un domaine, où les contributions individuelles ont un sens, à moins que ces contributions individuelles ne comportent 8 ou 9 chiffres, a ajouté Marcus, avec un sourire en coin. Tu as une centaine de millions qui traînent, Emma. D'autres rires ont éclaté. Ma belle-sœur, Jennifer, a carrément essuyé des larmes de ses yeux. J'ai sorti mon téléphone. Oh, on t'ennuie, a lâché Victoria, d'un ton sec. Ta petite application t'envoie des notifications? J'ai juste besoin d'envoyer un message rapide, ai-je dit, en tapant soigneusement sur mon écran. Veuillez m'excuser. Le message était simple. David, retirez tout soutien à Anderson Holdings, avec effet immédiat. Code d'autorisation EMA 77734. Exécutez l'ordre après le début de leur réunion du conseil d'administration, à 19 h. J'ai appuyé sur envoyer, et j'ai posé mon téléphone, face vers le bas, sur la table. Comme je le disais, a poursuivi papa, clairement agacé par l'utilisation de mon téléphone. Cette expansion représente l'aboutissement de 30 années de construction, pour cette entreprise. 30 ans de relations, de réputation, et de résultats. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut simplement s'acheter une place, avec un chèque. Même un chèque de 300 000 $, a ajouté maman, comme si cela clôturait définitivement le débat. Je comprends, ai-je dit, doucement. Vraiment, tu comprends? Victoria s'est penchée en avant. Parce que tu sembles penser, que peu importe ce que tu fais à Seattle, cela te place à notre niveau. Ce n'est pas le cas. Tu crées des applications. Nous bâtissons des empires. Victoria, a dit Thomas. Non, laisse-moi finir. Victoria était lancée maintenant, enhardie par le vin, et par l'approbation qu'elle lisait dans les yeux de nos parents. Emma a toujours été comme ça, essayant toujours de s'insérer, là où elle n'a pas sa place. Tu te souviens, quand elle a voulu rejoindre l'entreprise après l'université? Dieu merci, papa a dit non. Je m'en souvenais, en effet. J'avais obtenu mon diplôme de finance, en tant que major de ma promotion à Wharton. Mon père m'avait alors dit, qu'Anderson Holdings était une entreprise familiale, et que je devais trouver ma propre voie. Marcus, qui avait à peine réussi à obtenir un diplôme d'une université d'État, avait immédiatement reçu un poste de vice-président. J'ai trouvé ma propre voie, ai-je dit. Oui, c'est vrai, a dit maman, en utilisant sa voix qui signifiait passons à autre chose. Et nous sommes heureux pour toi, mais cette conversation concerne un investissement en capital sérieux, et franchement, cela dépasse largement ton niveau de compétence. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil. Un SMS de David Chin, mon gestionnaire d'investissement, le confirmait, retrait de 180 millions de $ d'Anderson Holdings. La réunion du conseil commence dans 8 minutes. Ils ne le savent pas encore. J'ai pris une autre gorgée d'eau. La meilleure partie, disait papa, c'est que notre principal bailleur de fonds vient tout juste d'augmenter son engagement. 50 millions supplémentaires, disponibles si nous en avons besoin. Quand vous avez la réputation que nous avons construite, l'argent vient à vous. Qui est ce bailleur de fonds principal, a demandé Jennifer. Papa a souri, d'un air mystérieux. C'est confidentiel. Mais c'est un acteur majeur. Une opération très sophistiquée. Ils sont avec nous depuis 5 ans maintenant, et ils continuent d'augmenter leur position, parce qu'ils voient notre valeur. 5 ans. C'était exactement le moment, où j'avais commencé à investir dans Anderson Holdings, par l'intermédiaire de sociétés écrans, et de sociétés d'investissement. Ils n'en avaient aucune idée. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de soutien, ai-je commenté. Ça l'est, a approuvé papa. C'est ce qui arrive, quand on opère à un certain niveau. On attire de l'argent sérieux. Mon téléphone a de nouveau vibré. David, la réunion du conseil commence. Votre père vient d'entrer. Ça va être intéressant.
j'ai jeté un œil à ma montre. Il était 19h02. Quelque chose ne va pas, a demandé maman, remarquant mon attention sur l'heure. Non, rien du tout. Le téléphone de papa a sonné. Il y a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils, et a rejeté l'appel. Où en étions-nous? L'expansion, a rappelé Marcus. Le téléphone de papa a sonné de nouveau. Le même numéro. Il l'a rejeté encore une fois, visiblement plus irrité maintenant. Tu devrais peut-être répondre, ai-je suggéré. Ce n'est rien. Ils laisseront un message. Il a recommencé à parler, mais son téléphone a immédiatement sonné, pour la 3e fois. Pour l'amour de Dieu. Il a fini par décrocher. Ça a intérêt à être important. Je suis à un dîner de famille. Nous l'avons tous regardé, alors que son visage changeait d'expression. L'irritation s'est fondue en confusion, puis en choc, et enfin, en quelque chose qui s'approchait de la panique. Comment ça, retiré? Sa voix s'est élevée. C'est. Non, il doit y avoir une erreur. Vérifiez encore. Un silence a suivi, pendant qu'il écoutait. La totalité? C'est impossible. Qui a autorisé cela? Nouveau silence. Son visage devenait rouge. Comment ça, avec effet immédiat? Nous avons des contrats, des accords. Marcus et Thomas ont échangé des regards inquiets. Victoria a posé son verre de vin. Je dois vous rappeler, a dit papa, la voix serrée. Il a raccroché, et a immédiatement commencé à composer un autre numéro. Richard. La voix de maman était tranchante. Que se passe-t-il? Il a levé une main, le téléphone toujours collé à l'oreille. Bill, c'est Richard Anderson. Je viens de recevoir un appel qui semble. Oui, je patiente. Il a mis sa main sur le microphone du téléphone. Il y a un problème, avec notre principale source de financement. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Mais son visage disait le contraire, il n'en était pas sûr du tout. Un autre appel téléphonique, puis un autre. À chaque appel, l'expression de papa s'assombrissait davantage. Le téléphone de Marcus s'est mis à sonner aussi, puis celui de Thomas. L'élégant dîner de famille était en train de sombrer dans le chaos. Je ne comprends pas, disait papa à quelqu'un. Nous avions un engagement sur 5 ans. Oui, je comprends qu'il y ait des clauses, mais une restructuration majeure du capital, par qui? J'ai continué à manger mon steak. Il avait légèrement refroidi, mais il était toujours bon. Emma, a dit maman, soudainement. C'est sérieux. Ton père est confronté à une véritable crise. Je vois ça, ai-je répondu. Papa a raccroché, et a fixé son téléphone, comme s'il l'avait trahi. Notre investisseur principal vient de retirer 180 millions de dollars de nos opérations. La table a eu le souffle coupé. Victoria a carrément agrippé le bras de Marcus. 180 millions. La voix de Thomas s'est brisée. C'est tout ce que nous avons. C'est l'expansion, les propriétés actuelles, le capital opérationnel. Je suis au courant, a rétorqué papa, d'un ton sec. Puis, son téléphone a sonné à nouveau. C'est le conseil d'administration. Je dois prendre cet appel. Il s'est levé, et s'est dirigé vers son bureau. Sa démarche, d'habitude si confiante, avait été remplacée par quelque chose de beaucoup plus incertain. Marcus l'a suivi, puis Thomas. Maman est restée assise, figée, sa parfaite maîtrise de soi commençant à se fissurer. Ce n'est pas possible. Qui ferait une chose pareille, a demandé Jennifer. Qui pourrait bien faire ça? J'ai pris une autre bouchée de steak. Tu n'es pas inquiète, a exigé Victoria. C'est notre entreprise familiale. Vraiment, ai-je demandé, d'un ton doux. On m'a dit très clairement ce soir, que ce n'était pas mes affaires. Que je ne comprenais rien, et que je jouais dans le petit bassin. Ce n'est pas le moment pour des mesquineries, a commencé Victoria, mais maman l'a coupé. Emma. La voix de maman était différente, maintenant. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? Je me suis tamponné la bouche, avec ma serviette. Que pourrais-je bien savoir? Je crée juste des applications, tu t'en souviens?
J'opère depuis un café. Des voix se sont élevées depuis le bureau. Nous pouvions entendre papa crier, même si nous n'arrivions pas à distinguer les mots exacts. Mon téléphone a vibré. David, Anderson Holdings est en mode crise totale. Ils essaient de trouver des financements alternatifs, mais tout le monde m'appelle pour savoir ce que je sais. La nouvelle se répand très vite. Le cours de l'action va plonger, quand cela sera rendu public demain. J'ai tapé ma réponse. Faites-moi savoir s'ils découvrent quelque chose. David, ils n'y arriveront pas. J'ai enterré la structure de propriété sous 17 couches de sociétés écrans et de sociétés d'investissement. Le seul nom qui y est rattaché est Pacific Northwest Venture LLC. Même leurs jurys comptables mettront des semaines à en remonter la trace. Papa a émergé de son bureau, suivi par Marcus et Thomas. Tous les trois donnaient l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Nous devons découvrir qui est Pacific Northwest Venture, a dit papa, sans aucun préambule. Ce sont eux qui ont retiré le financement. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce nom? Les têtes se sont secouées autour de la table. Marcus, mets nos avocats sur le coup. Thomas, appelle tous les contacts d'investisseurs que nous avons. Quelqu'un doit bien savoir qui se cache derrière tout ça. Papa a passé sa main dans ses cheveux, un geste que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Il était toujours tellement maître de lui-même. Jennifer, tu as travaillé dans le capital risque auparavant. Connais-tu cette entreprise? Pacific Northwest Venture? Jennifer a sorti son téléphone, en tapant rapidement. Je ne trouve rien. Pas de site web, pas de documents publics, aucune entreprise en portefeuille répertoriée nulle part. C'est un fantôme. Les fantômes n'ont pas 180 millions de dollars, a cinglé Victoria. Je me suis raclé la gorge. En réalité, Pacific Northwest Venture possède considérablement plus que cela. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de papa était très basse. Pacific Northwest Venture. C'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement privées de la région. Il se concentre sur la technologie immobilière et les acquisitions stratégiques. Le total des actifs sous gestion s'élève à environ 800 millions de dollars. J'ai fait une pause. À peu de choses près. Comment sais-tu ça? A exigé Marcus. Je lis, ai-je dit, simplement. C'est une société assez connue dans les cercles d'investissement. Je n'en ai jamais entendu parler, a déclaré papa. C'est parce qu'ils sont privés, et très sélectifs quant à leur profil public. J'ai pris une gorgée d'eau. Ils préfèrent travailler par l'intermédiaire de courtiers et de filiales. Une opération très sophistiquée. La façon dont j'ai prononcé le mot « sophistiqué » a fait plisser les yeux de Victoria. Si tu en sais autant sur eux, a dit Thomas, lentement, sais-tu pourquoi ils retireraient leur financement, chez nous? Je ne saurais spéculer là-dessus, ai-je répondu. Je suis sûr qu'ils ont leur raison. Les décisions majeures de restructuration du capital, comme celle-ci, ne se prennent pas au hasard. Le téléphone de papa a sonné de nouveau. Il l'a regardé, et son visage est devenu livide. C'est Laurent Sandry. Le Laurent Sandry? La voix de maman était faible. De Hendrix Capital? Papa a répondu, en le mettant sur haut-parleur. Laurence, merci de me rappeler si vite. Richard, la voix qui provenait du haut-parleur était mesurée, et très professionnelle. J'ai entendu parler de votre situation. Je vous appelle par courtoisie, pour vous informer que Hendrix Capital ne sera pas en mesure de vous fournir un prêt relais, pour le moment. Mais Laurence, nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Et j'apprécie cette relation, c'est d'ailleurs pourquoi je suis direct avec vous. Quoi qu'il se soit passé avec Pacific Northwest Venture, cela a créé des inquiétudes importantes en matière de risque. Tant que vous n'aurez pas résolu votre relation avec eux, aucune société d'investissement sérieuse ne touchera à Anderson Holdings. Notre relation? Nous n'avons aucune relation avec eux, au-delà des conditions d'investissement standard. C'est clairement une sorte d'action hostile. Ah bon? La voix de Laurence s'est faite tranchante. Richard, Pacific Northwest Venture ne fait jamais rien d'hostile. C'est l'une des opérations d'investissement privé, les plus respectées dans 3 États différents. S'ils ont retiré leur financement, il y a forcément une raison. Et tant que je ne connaîtrai pas cette raison,
je dois protéger mes propres investisseurs. Un lourd silence s'est abattu autour de la table. On pouvait entendre les cristaux du lustre, teinter doucement dans le courant d'air de la ventilation. Vous dites que Pacific Northwest Venture a autant d'influence? La voix de papa était tendue. Richard, il pourrait racheter Hendrix Capital demain matin, s'il le voulait. Ils ont des connexions dans toutes les grandes banques, dans toutes les sociétés de capital risque, et dans tous les groupes de capital investissement de la côte ouest. Se les mettre à dos, c'est un véritable suicide professionnel. Sérieusement, qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai rien fait du tout. Alors vous feriez bien de découvrir ce qui s'est passé, parce qu'à l'heure actuelle, votre entreprise est intouchable. La ligne a été coupée. Papa est resté là, tenant son téléphone, comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. C'est de la folie, a dit Victoria. Une seule entreprise ne peut pas avoir autant de pouvoir. Le téléphone de Marcus a vibré. Puis celui de Thomas. Tous deux ont regardé leurs écrans, et ont soudainement pâli. Quoi, a exigé maman. La rumeur se répand, a dit Marcus, d'une voix faible. Je viens de recevoir 3 emails de contacts investisseurs. Ils demandent tous, ce qui s'est passé avec Pacific Northwest Venture. Ils disent tous, qu'ils doivent réévaluer leur position avec nous. Pareil ici, a ajouté Thomas. L'un d'eux a dit, et je cite, « Je ne savais pas que vous aviez le soutien de PNV. Pourquoi auriez-vous compromis cette relation? J'ai vérifié mon propre téléphone. David m'avait envoyé un message avec un simple emoji, un visage souriant avec des lunettes de soleil. Papa s'est lentement rassis. Que quelqu'un découvre tout ce qu'il y a à savoir, sur Pacific Northwest Venture. Tout. Qui la dirige? Dans quoi investissent-ils? Qui sont les autres entreprises de leur portefeuille? Il doit y avoir un moyen d'arranger ça. Je peux vous aider avec ça, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé de nouveau. Tu peux? La voix de papa avait quelque chose, que je n'y avais jamais entendu auparavant. De l'espoir peut-être, ou bien du désespoir. J'en sais pas mal sur Pacific Northwest Venture, ai-je confirmé. J'ai suivi leurs opérations pendant des années. J'ai étudié leur modèle d'investissement, leur processus de prise de décision, et leur stratégie de gestion de portefeuille. Pourquoi les étudierais-tu, a demandé Victoria, avec méfiance. Parce qu'ils sont brillants, ai-je dit simplement. Ils ont commencé il y a 5 ans, avec un capital d'amorçage d'environ 50 millions de dollars. Grâce à des investissements stratégiques, et à une gestion de portefeuille minutieuse, ils ont atteint plus de 800 millions d'actifs. Ils se concentrent sur des propriétés sous-évaluées, des entreprises technologiques émergentes, et des acquisitions immobilières stratégiques. Leur taux de rendement annuel est de 43%. J'avais maintenant l'attention totale de tout le monde. Ils ont investi dans 27 entreprises et propriétés différentes, à travers l'État de Washington, l'Oregon, et la Californie du Nord, ai-je poursuivi. Du développement immobilier, des startups technologiques, des installations de fabrication, et des propriétés commerciales. Leur portefeuille comprend le complexe Riverside au centre-ville, le bâtiment Morrison, et environ 30% des startups de la région métropolitaine de Seattle. Comment sais-tu tout cela, a demandé maman. La recherche, ai-je dit. C'est ce que je fais. L'analyse financière, l'étude de marché, et la reconnaissance des modèles d'investissement. C'est un peu mon domaine. Papa s'est penché en avant. Sais-tu comment les contacter? Je pourrais peut-être faciliter une introduction, ai-je dit, avec prudence. Mais je dois vous prévenir, ils sont très sélectifs, quant aux personnes avec lesquelles ils travaillent. Ils ont certaines normes. Des normes. Marcus s'est hérissé. Anderson Holdings est une entreprise de 40 millions de dollars, avec 30 ans d'expérience. Était une entreprise de 40 millions de dollars, ai-je corrigé, doucement. Sans ce soutien de 180 millions, votre valeur opérationnelle réelle est plus proche de 15 millions. Et la plus grande partie de ce montant est endettée. Le silence était assourdissant. Comment connais-tu nos chiffres opérationnels? La voix de papa était devenue dangereuse. Les déclarations publiques, les registres de propriété, et les analyses de marché, ai-je répondu. Ce ne sont pas des informations secrètes. Quiconque sait où chercher, peut les trouver. Thomas tapait frénétiquement, sur son ordinateur portable.
Elle a raison. Sans le soutien de PNV, Papa, nous sommes dans de graves problèmes. L'accord d'expansion exige une preuve de capital, d'ici la semaine prochaine. Si nous ne pouvons pas la présenter, nous perdrons la compte. Ça représente 8 millions de dollars. Nous trouverons d'autres investisseurs, a affirmé papa, mais il n'avait pas l'air confiant. En une semaine? La voix de Victoria devenait de plus en plus aiguë. Surtout après que la rumeur se sera répandue, que Pacific Northwest Venture nous a laissé tomber? Laurence avait raison. Nous sommes devenus toxiques. Mon téléphone a sonné. J'y ai jeté un coup d'œil. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. C'est mon gestionnaire d'investissement. Je me suis levé, et j'ai marché vers la fenêtre, tournant le dos à la table, mais en parlant assez fort pour qu'il puisse m'entendre. Salut, David. Oui, j'ai vu les nouvelles. Non, je ne pense pas qu'ils aient encore compris. Quoi? Un autre retrait? Quelle propriété? Oh, le bâtiment Morrison. Oui, c'est tout à fait logique. Il est entièrement contrôlé par PNV, n'est-ce pas? Ils essaient de retracer la propriété. Dites au service juridique de rendre la chose aussi compliquée que possible. Bien sûr. Oui, je serai de retour à Seattle demain. Nous pourrons nous voir à ce moment-là. J'ai raccroché, et je me suis tourné vers la table. Tout le monde me fixait. Désolé pour ça, ai-je dit, en retournant à ma place. Où en étions-nous? Qui était-ce? A demandé papa. Mon gestionnaire d'investissement, David Chin. Il s'occupe de mon portefeuille. Ton portefeuille, a répété Marcus, lentement. Oui, j'ai bel et bien des investissements. Tu sais, ce n'est pas parce que je dirige une entreprise technologique que je ne me diversifie pas. J'ai souri. C'est la base de l'investissement. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le téléphone de papa a vibré. Il l'a regardé, et son visage a changé à nouveau. C'est un message de Bill, à la banque. Il dit que quelqu'un de l'équipe juridique de Pacific Northwest Venture vient de le contacter pour s'informer de l'état de nos comptes et de notre solvabilité. C'est inhabituel, ai-je commenté. Les sociétés d'investissement ne prennent généralement pas contact directement avec les banques après un retrait. À moins que. À moins que quoi, a exigé maman. À moins qu'ils n'envisagent des mesures supplémentaires. Peut-être qu'ils ne se contentent pas de retirer leur financement. Peut-être qu'ils se positionnent pour toute autre chose. Comme quoi, a demandé Thomas. J'ai haussé les épaules. Une prise de contrôle. Un rachat. Difficile à dire, sans connaître leur stratégie. Les yeux de Victoria étaient maintenant fixés sur moi, avec acuité. Trop d'acuité. Tu en sais beaucoup sur leur façon d'opérer. Je t'ai dit que je les avais étudiés. Personne n'étudie une société d'investissement avec autant d'attention, à moins d'avoir une bonne raison, a insisté Victoria. Quelle est ta raison, Emma? J'ai soutenu son regard calmement. La curiosité professionnelle. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. J'aime apprendre des meilleurs. Le téléphone de papa a sonné une nouvelle fois. Il a répondu sans vérifier l'identité de l'appelant. Oui. Quoi? Vous n'êtes pas sérieux. Non, je comprends. Mais. Très bien. Merci de m'avoir prévenu. Il a raccroché, et a regardé maman. Le bâtiment Morrison. Qu'est-ce qu'il a? Ils exercent leur contrôle majoritaire. Avec effet immédiat. Anderson Holdings ne gère plus la propriété. Pacific Northwest Venture en prend le contrôle direct. Ils ne peuvent pas faire ça, a déclaré Marcus. Ils le peuvent, ai-je répondu, s'ils détiennent la propriété majoritaire, ce qui est le cas. 51%, je crois. Toutes les têtes ont pivoté vers moi. Comment pourrais-tu bien savoir cela? La voix de papa était à peine plus forte qu'un murmure. C'est dans les registres fonciers. Ce sont des informations publiques. J'ai fait une pause. En fait, Pacific Northwest Venture détient des positions majoritaires, ou des minorités significatives, dans la plupart de vos propriétés majeures. Le bâtiment Morrison, le complexe Riverside, les parkings du centre-ville,
les appartements Harborview. Ils sont positionnés de manière très stratégique, dans votre portefeuille. C'est impossible, a dit maman. Nous saurions si une seule entreprise exerçait un tel contrôle. Vraiment, ai-je demandé. Passez-vous personnellement en revue chaque document d'investissement, chaque pacte d'actionnaires, et chaque structure de propriété? Thomas tapait à nouveau sur son clavier, son visage devenant de plus en plus alarmé. Emma a raison. Je regarde les registres de propriété en ce moment même. PNV apparaît dans presque toutes les grandes propriétés que nous gérons. Comment avons-nous pu ne pas le remarquer? Parce qu'ils sont entrés, par l'intermédiaire de différentes filiales, et à des moments différents, ai-je expliqué. C'est leur stratégie. Ils ne s'annoncent pas. Ils accumulent discrètement des positions stratégiques, puis, lorsqu'ils ont un contrôle suffisant, ils agissent. C'est complètement fou, a dit Victoria. C'est comme s'ils avaient planifié tout cela. C'est probablement le cas, ai-je approuvé. Pacific Northwest Venture ne fait rien par hasard. Chaque investissement est stratégique. Chaque acquisition est méticuleusement calculée. Ils jouent aux échecs, pendant que tout le monde joue aux dames. Papa me fixait maintenant, avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Emma, comment sais-tu réellement tout cela? Je t'ai dit. Non. Sa voix était ferme. Personne ne connaît un tel niveau de détail, sur une société d'investissement privé, sans y avoir un accès direct. Les pourcentages de propriété, la stratégie de portefeuille, les manœuvres juridiques. Tu ne devines pas, tu sais. La table était silencieuse. À l'extérieur, je pouvais entendre une voiture passer. À l'intérieur, les cristaux du lustre tintaient légèrement. J'ai pris une grande inspiration. Tu veux en savoir plus, sur Pacific Northwest Venture? Oui. Très bien. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai transféré un message à l'adresse email de papa. Vérifie ton téléphone. Il l'a fait. Son visage est passé de la confusion au choc, puis à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la compréhension, peut-être, ou bien de l'horreur. Qu'est-ce que c'est? Maman a attrapé son téléphone. Elle a regardé l'écran. Sa main s'est portée à sa bouche. Marcus s'est penché pour regarder, à son tour. Ses yeux se sont écarquillés. Non. C'est impossible. L'email était simple. Il provenait de David Chin, mon gestionnaire d'investissement. L'objet indiquait Pacific Northwest Venture LLC, structure de propriété et résumé du portefeuille. Le corps de l'email listait absolument tout, chaque propriété, chaque investissement, et chaque acquisition stratégique. Le bâtiment Morrison, le complexe Riverside, les appartements Harborview, 15 autres propriétés, et 7 entreprises technologiques. Tout en bas, en caractères gras, actionnaire principal et PDG, Emma Anderson. Total des actifs sous gestion, 847 millions de dollars. Toi, a chuchoté papa. Tu es Pacific Northwest Venture. Je suis Pacific Northwest Venture, ai-je confirmé. Le verre de vin de Victoria a glissé de sa main, et s'est fracassé sur la table. Personne n'a bougé pour le nettoyer. C'est impossible, a répété Marcus. Tu crées des applications. C'est vrai, je crée des applications, ai-je convenu. Mon entreprise, Anderson Tech Solutions, génère environ 30 millions de revenus annuels. Mais ce n'est pas de là que provient la majeure partie de mon argent. D'où, alors? La voix de Thomas était faible. Des investissements. J'ai pris le succès initial de ma toute première application, et je l'ai investi. Des investissements intelligents, et hautement stratégiques. J'ai commencé par l'immobilier, parce que j'ai appris des meilleurs. J'ai fait un signe de tête vers papa. Tu m'as appris tout ce que tu sais, même si ce n'était pas ton intention. J'ai observé. J'ai appris. J'ai fait exactement ce que tu faisais, mais je l'ai fait en mieux. 800 millions de dollars, a dit maman, d'une voix engourdie. Tu as 800 millions de dollars? 847 millions, mais qui compte? J'ai pris une autre gorgée d'eau. Et oui, 180 millions de cette somme étaient investis dans Anderson Holdings. J'ai été votre principal bailleur de fonds, pendant 5 ans.
Le visage de papa était cendré. Pourquoi? Parce que je croyais en l'entreprise. Parce que malgré tout, elle excelle dans ce qu'elle fait. Et parce que je pensais, que peut-être, vous finiriez par me voir comme autre chose, que la déception familiale qui crée des applications. Mais tu t'es retiré, a fait remarquer Thomas. Tu as annulé tout le financement. C'est exact. Pourquoi, a de nouveau demandé papa. J'ai regardé autour de la table. J'ai regardé ma famille, cette famille si performante, si confiante, et tellement méprisante. Parce que vous m'avez dit, que mes 300 000 $ n'étaient que de la petite monnaie, ai-je dit simplement. Parce que vous vous êtes moqué, de mon offre d'aide. Parce qu'après 5 années, passées à financer secrètement toute votre opération, et à m'assurer que vous aviez le capital nécessaire pour vous développer et prospérer, vous m'avez dit que je jouais dans le petit bassin. Pendant que vous étiez dans l'océan. Le silence s'est prolongé. Alors, j'ai décidé de vous montrer, à quoi ressemble réellement l'océan. J'ai continué, sans mon soutien, Anderson Holdings est une entreprise de 15 millions de $, avec 8 millions de dettes, et aucun moyen de mener à bien son expansion. Le bâtiment Morrison? J'en possède 51%. Je l'ai toujours eu. Le complexe Riverside? 63%. Harborview? 47%. Dans chaque propriété majeure que vous gérez, j'ai un intérêt de contrôle, ou du moins très significatif. Pourquoi l'as-tu caché, a demandé maman. Parce que je voulais voir, si vous me traiteriez un jour comme l'une des vôtres. Si vous me verriez un jour comme une personne capable, intelligente, et digne de respect. J'ai souri tristement. Vous ne l'avez pas fait. Même ce soir, quand j'ai proposé de vous aider, vous vous êtes moqué de moi. Alors, maintenant, vous savez. Marcus a retrouvé la voix. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Cela dépend, ai-je répondu. De vous, de nous. La voix de Victoria restait tranchante, mais elle était maintenant empreinte de peur. De si vous voulez que je reste investi, ou non. J'ai regardé papa. Tu as dit qu'Anderson Holdings était une entreprise familiale. Tu avais raison, et je fais partie de la famille, que cela vous plaise ou non. Alors voici mon offre. Je vais restaurer le financement, la totalité des 180 millions. Je vais même augmenter mon investissement à 200 millions, pour vous aider avec cette nouvelle expansion. Une lueur d'espoir a traversé le visage de papa. Mais, ai-je poursuivi, les choses vont changer. Je ne suis plus un partenaire silencieux. Je veux un siège au conseil d'administration. Je veux une transparence totale, sur tous les investissements, et sur toutes les décisions. Et je veux du respect. Un vrai respect, pas des commentaires condescendants, sur mon petit truc dans la tech. Et si nous refusons, a demandé Victoria. Alors je retire tous mes investissements, de chaque propriété et de chaque entreprise dans laquelle je suis impliqué, et qui a un lien quelconque avec Anderson Holdings. J'ai une participation majoritaire dans la plupart de votre portefeuille. Je pourrais démanteler toute votre opération, en une semaine. J'ai gardé une voix parfaitement calme. Ou bien, vous pouvez accepter que votre fille ne joue pas dans le petit bassin. Elle a construit l'océan, dans lequel vous êtes en train de vous noyer. Papa m'a fixé pendant un long moment. Puis, lentement, il s'est levé, et a contourné la table. Il s'est arrêté devant moi. Je suis désolé, a-t-il dit. Et pour la toute première fois de ma vie, il avait l'air sincère. Pourquoi, plus précisément, ai-je demandé. Pour t'avoir sous-estimé. Pour t'avoir rejeté. Pour n'avoir pas vu. Sa voix s'est estompée. Pour n'avoir rien vu de tout ça. Maman s'est levée à son tour. Emma. Nous n'en avions aucune idée. Vous n'en aviez aucune idée, parce que vous n'avez jamais posé la question, ai-je rétorqué. Vous avez fait des suppositions. Vous avez décidé de qui j'étais, sans jamais vraiment me regarder. Thomas s'est raclé la gorge. Pour ce que ça vaut, je pense qu'un siège au conseil d'administration est plus que juste. Je vote pour. Pareil, a dit Marcus, doucement. Il avait l'air complètement secoué. Je suis désolé, Emma. Pour tout. Victoria a été la dernière à parler. Tu contrôles vraiment 800 millions de $, à peu de choses près. Elle a ri, mais ce n'était plus un rire moqueur cette fois-ci.
C'était presque admiratif. Tu es terrifiante. Merci, ai-je répondu. Papa a tendu la main. Partenaire. J'ai regardé sa main un instant, avant de la serrer. Partenaire. Mais je veux que ce soit mis par écrit. Un poste officiel au conseil d'administration, des droits de vote, et une transparence totale. C'est comme si c'était fait. Mon téléphone a vibré. David, dois-je restaurer le financement? J'ai répondu en tapant, oui, la totalité, plus 20 millions supplémentaires. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble l'argent sérieux. J'ai regardé les visages de ma famille, tout autour de la table. Le choc, le respect, la peur, et l'admiration, s'y mêlaient intimement. Encore une chose, ai-je ajouté. Les 300 000 $ que j'ai proposés, je les mets toujours sur la table. Considérez cela comme un investissement personnel, totalement distinct de Pacific Northwest Venture. Parce que la famille soutient la famille, même lorsque celle-ci ne le mérite pas. Emma, a dit maman, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé. Je sais, ai-je dit. Et j'accepte vos excuses, mais cela ne doit plus jamais se reproduire. Je ne suis pas le membre de la famille que vous tolérez, lors des dîners mondains. Je suis la personne, qui a maintenu cette entreprise à flot, pendant 5 ans. Souvenez-vous-en. Papa a hoché la tête, lentement. Nous le ferons. Je te le promets. Mon téléphone a sonné. J'y ai jeté un coup d'œil. C'est mon gestionnaire. Je dois prendre cet appel. J'ai décroché. David, oui. Autoriser la restauration du financement. Réintégration totale du capital, pour toutes les propriétés. Non. Augmentez-le à 200 millions au total. Oui, j'en suis sûr. Préparez également les documents, pour mon poste au conseil d'administration d'Anderson Holdings. Tout doit être officiel. Parfait. À lundi. J'ai raccroché, et j'ai regardé ma famille. Vous récupérerez votre financement, d'ici demain matin. Le conseil d'administration recevra les documents de ma nomination, dès lundi. L'expansion peut se poursuivre comme prévu. Merci, a dit papa. Ne me remercie pas, ai-je répondu. Ce sont les affaires. Je suis une investisseuse, qui protège son investissement. Le fait que vous soyez ma famille, est tout à fait secondaire. Je me suis levé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un vol tôt demain matin, pour retourner à Seattle. J'ai de vraies affaires à gérer. Emma, attends, a appelé maman, alors que je me dirigeais vers la porte. Pouvons-nous en parler davantage? De tout cela. Je me suis arrêté sur le pas de la porte. Bien sûr. Appelez mon bureau, et prenez rendez-vous. Mon assistant trouvera un créneau, dans mon emploi du temps. Le choc qui s'est peint sur leur visage, valait presque les 5 années de mon investissement secret. Presque. Alors que je m'éloignais du manoir de la famille Anderson, mon téléphone a vibré, inondé de messages de David. Le financement était en cours de restauration. Les avocats rédigeaient les documents, pour mon poste au conseil d'administration. Le cours des actions, se stabiliserait d'ici le matin. J'avais passé 5 ans à bâtir un empire en secret, finançant l'entreprise de ma propre famille, pendant qu'ils me rabaissaient, en me considérant comme quelqu'un qui se contentait de créer des applications. Ce soir, je leur avais montré la vérité. Pas avec de la colère, pas avec de la jubilation, mais simplement avec le pouvoir dévastateur, des faits et des chiffres. Parfois, la meilleure des vengeances, ce n'est pas de se mettre en colère. C'est de leur prouver qu'ils ont tort, avec 800 millions de $, et un simple sourire. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de papa. Je suis vraiment fier de toi. J'aurais dû te le dire, il y a des années. Je suis désolé, qu'il ait fallu en arriver là, pour que je voie la femme que tu es devenue. J'ai souri, et j'ai répondu, on se voit à la réunion du conseil, papa. Le petit bassin, en fin de compte, n'était que l'endroit où je m'étais entraîné, avant de construire tout un océan. Et maintenant, ils y nageaient tous, que cela leur plaise ou non. Je leur avais offert 300 000 $, et ils avaient ri. Désormais, ils me devaient 200 millions, et ils ne me regarderaient plus jamais, de la même façon. Parfait.